Bonjour à tous, alors juste une petite vidéo pour revenir sur la question de l'hypersensibilité. Alors comme vous avez été très nombreux à me demander ce que pouvait être l'hypersensibilité et un post sur mon feed, je vous mets dans mon feed justement un écrit sur l'hypersensibilité. Et également je vous oriente vers deux comptes de psychologues qui ont écrit sur ce même thème et qui est très intéressant et je pense qu'il pourra vous aider à comprendre les choses. Alors pour faire très rapide, vous savez, l'hypersensibilité, c'est cette sensation d'être sans cesse à fleur de peau et que ça nous colle à la peau. Donc en fait, les personnes le vivent assez mal. Je reçois beaucoup de personnes au cabinet qui me disent être hypersensibles, vouloir s'en sortir. Et puis d'ailleurs, depuis quelques temps, je peux lire sur les réseaux sociaux un gros business autour de l'hypersensibilité avec une promesse de gérer son hypersensibilité, de s'en libérer et même d'en faire une force. Alors moi, en tant que psychologue, et puis ma devise étant comprendre pour mieux accompagner, je me suis quand même penchée sur la question. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Parce que à la fac de psycho, on nous en a pas parlé. Eh bien oui, parce qu'en fait, il y a une petite nuance entre le fait de se sentir hypersensible, et ça c'est ok, et puis l'étiquette collée, tu es hypersensible. Oh, qu'est-ce que c'est? Je nais hypersensible, je vais mourir hypersensible. Ça veut dire quoi? Alors il faut bien voir qu'il n'existe aucun critère diagnostique de l'hypersensibilité. Donc en fait l'hypersensibilité n'est pas un trouble psychologique. Donc voilà, ça déjà, on remet les pendules à l'heure. Et puis bien souvent, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si on creuse pas, eh bien on va passer à côté de choses essentielles. En fait, la notion, le sentiment d'être hypersensible est souvent une conséquence de quelque chose. Et si on va pas chercher justement cette cause, eh bien on va maltraiter le problème, on va passer à côté du problème. En fait, votre hypersensibilité, elle est souvent conséquence de quelque chose. Conséquence d'une fatigue, conséquence par exemple de vos syndromes prémenstruels, conséquence peut-être de problèmes à la thyroïde, conséquence d'affects anxio-dépressifs, conséquence d'un burn-out, conséquence d'un traumatisme. Voilà, il peut y avoir diverses conséquences. Et en fait, si on comprend cela, eh bien, on va pouvoir traiter correctement le problème. Voilà, donc ça je trouvais important. Vous avez toutes les explications dans mon feed. Et puis, je trouve que voilà, c'est important de comprendre pour bien accompagner. Ne confiez pas votre santé mentale à n'importe qui, ça c'est vraiment important. Je vous souhaite une bonne journée.